Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous cet après-midi, partager ces moments de culte, d'adoration, partager ces moments aussi pour nous pouvons ensemble rencontrer Dieu et pour mieux le connaître. Justement, ce qu'on vient de chanter, c'est la richesse, l'importance de connaître Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire un petit peu cet après-midi à travers d'abord une lecture de la parole, une lecture d'abord dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez voir ça, suivre cette lecture. Daniel chapitre 1. Et je veux lire tout le chapitre. Pour certains, c'est peut-être un passage, un témoignage bien connu depuis des années. Pour d'autres, c'est peut-être nouveau. Mais nous voulons regarder ça avec des yeux nouveaux cet après-midi. Donc, je lis dans Daniel, chapitre 1, verset 1. Donc, Daniel, c'est l'un des prophètes dans l'Ancien Testament. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et on fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple à Jérusalem. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de son royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donnait des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur, le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir abhorrer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. « Fais donc un essai avec tes serviteurs. Pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours,
ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de proie que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur était destiné, et il leur donna des légumes à la place. Dieu a accordé à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, je jette un coup d'œil. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a 14, 15 ans. Alors, il faut que vous réfléchissiez un petit peu. Essayez de vous remémorer ces années-là d'adolescence, quand vous étiez en fin de collège. Vous étiez comment? Oui, il y en a une qui rigole un petit peu. 14-15 ans, ado. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Daniel, dans cette histoire-là, avait, on estime, 14, voire 15 ans. Un jeune, un ado. Tout jeune. Et il nous laisse, dans ce livre de Daniel, il nous laisse un témoignage extraordinaire. Un témoignage qui est extraordinairement pertinent pour nous dans notre situation ici aujourd'hui, dans notre contexte. Et pour vraiment saisir cela, il va falloir faire un petit peu, regarder un petit peu le contexte un peu plus près. C'est vrai, Daniel, avec ses 3 copains, c'était l'an 605 avant Jésus-Christ. Ils étaient arrachés à leur famille en Judée. Nebuchadnezzar, la puissance mondiale montante à l'époque, qui est devenue vraiment la puissance mondiale dans les années suivantes, il est venu, plusieurs reprises, il a assiégé la ville de Jérusalem. Et lors de cette premier assaut, là, il a emmené une première vague de déportés, et Daniel, ses 3 amis étaient parmi ces jeunes gens emportés, déportés à Babylone. Et le principe de Nebuchadnezzar à l'époque, c'était pour bien maîtriser ces peuples conquis, il choisissait les meilleurs du peuple pour aller les ramener dans sa cour, pour comme le texte disait, pour leur enseigner la langue. La langue est, vous avez remarqué, la littérature. Pourquoi la littérature? On n'aime pas trop la littérature, étudier la littérature française. Mais il voulait qu'ils apprennent la littérature babylonienne, et il y en avait à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est le vecteur de la culture. Et il voulait que ces jeunes gens s'imprègnent de la culture babylonienne. La langue et la littérature sont 2 clés pour intégrer la culture. Il voulait qu'ils soient, que cette culture les imprègne, qu'ils deviennent babyloniennes.
Et qu'ainsi, en regardant ces jeunes hébreux totalement assimilés à la culture babylonienne, tout le peuple regarderait ces jeunes gens et les suivrait, et ainsi il maîtriserait ce peuple. Ce peuple serait assimilé petit à petit à la culture babylonienne. Mais quand vous pensez à la Babylone d'Antiquité, vous pensez à quoi? Cette culture babylonienne de l'époque, 600 ans avant Jésus-Christ, ça fait quand même, il y a beaucoup d'années. Cette antiquité, cette culture, je ne sais pas comment vous l'imaginez. Mais je peux vous affirmer, c'était une culture extraordinaire. Les historiens et les archéologues, encore aujourd'hui, s'émerveillent quand ils voient les découvertes et toute cette culture extraordinairement développée pour l'époque. Une ville grandiose, une ville extraordinaire. C'était une ville, déjà la ville de Babylone était une ville qui était mondialement connue pour être la ville du monde. Cette porte d'Ishtar qui était extraordinaire de par sa grandeur, cette entrée en ville recouverte d'images dorées, impressionnant, pour impressionner pas simplement les Babyloniennes, mais pour impressionner le monde tout entier. Ces murailles qui étaient énormes, assez larges pour qu'il y ait des courses de chars en haut des murailles. Une ville avec une architecture extrêmement développée. Et ceci une ville de culture. Dans cette ville de Babylone, on a découvert plus de 1000 temples. Et dans la plupart de ces temples, chaque temple avait sa bibliothèque. Et dans cette ville, on étudiait, c'était un centre pour l'étude de le droit, l'architecture, l'astronomie, l'astrologie, l'ingénierie, les mathématiques, la médecine, les arts. C'était une ville universitaire par excellence. C'était l'université mondialement connue, mieux que Oxford, Cambridge, la Sorbonne et tout le reste. C'était vraiment le centre culturel du monde. Et c'est intéressant de ce que le nombre de choses qui influencent encore notre société aujourd'hui, qui viennent de Babylone et de cette époque-là. Et ce qui m'a surpris, ils utilisent encore les briques et les techniques qui étaient développées par les Babyloniens à cette époque-là pour la construction de Bagdad aujourd'hui. Donc on voit que c'était pas cette petite antiquité pas très développée. Au contraire. Vous pouvez imaginer ces petits collégiens du fin fond de... J'allais dire la Vendée, mais je ne sais pas s'il y a des Vendées là-bas. Qui montent à Paris, l'Arc de Triomphe, ils descendent le Champs-Élysées, impressionnés par la beauté, la place de la Concorde, le Louvre, cette immensité, le Louvre, découvrent les couloirs de la Sorbonne, l'amphithéâtre, le grand amphithéâtre de la Sorbonne, et puis les grandeurs de Paris, cette ville de lumière, ils sont éblouis, étonnés venant de leur petite campagne. C'était un petit peu ça, Daniel et ses 3 amis. Ils sont arrivés à Babylone et le but était de les saturer de cette culture babylonienne pour qu'ils deviennent des Babyloniens, eux-mêmes des Babyloniens de cœur. Peut-on être chrétien à Babylone? Peut-on être chrétien dans une telle culture, un tel contexte? Dans notre contexte. Quand on réfléchit à ça, cette question clé, c'est une question d'identité.
Et c'est ce que nous trouvons dans cette histoire de Daniel. Une histoire incroyable. Il arrive, telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Je ne connais aucune autre personne dans l'histoire de l'humanité qui était à la tête, presque à la tête, il était deuxième, troisième position dans deux empires mondiaux tout à fait distincts. La même personne à la tête en haut de l'empire babylonien et puis encore plus tard en haut de l'empire des Mèdes et des Perses. Un homme qui a su garder son identité. Comment a-t-il fait? La première chose, c'est que Daniel, il savait qui il était. Et cette question d'identité, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, les êtres humains. C'est une question qui nous taraude constamment tout au long de notre vie en général. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est vrai, on avait une tradition judéo-chrétienne ici en Europe et on savait plus ou moins qui on était. Il y avait cette mentalité chrétienne. Mais l'Europe n'est plus chrétienne. Dans cette société déchristianisée, la question reste: qui suis-je? Et à travers cela, il y a un renouveau. Au fur et à mesure qu'il y a la déchristianisation, il y a un renouveau de cette notion de le nationalisme, voire régionalisme, qui augmente. C'est intéressant de voir cela. Parce qu'on cherche une identité. On n'a plus d'identité chrétienne historiquement. Quelle est notre identité? Mais il faut qu'on cherche une autre identité. Le nationalisme. Mais aussi, on va beaucoup plus loin. Notre société, depuis plusieurs siècles maintenant, était fortement psychologisée. Je ne sais pas si c'est le mot, mais la psychologisation de notre société. Et on est de plus en plus poussé à réfléchir à cette question: qui suis-je? Et dans cette psychologisation de la société, on est amené à réfléchir sur l'être humain. Qui suis-je? Et de plus en plus, on a cette idée notre identité est basée sur ce que nous ressentons. De plus en plus, nous voyons cela tout autour de nous. Et c'est intéressant d'étudier ça un petit peu. J'ai lu un livre récemment qui était extraordinaire là-dessus, qui retraçait tout cela. Notre société est maintenant une société qui est sexualisée. Et notre identité s'est basée et se base de plus en plus sur notre orientation sexuelle. Et notre orientation sexuelle, c'est basé sur quoi? Pas sur la biologie, loin de là. C'est basé sur ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons, ce qui nous fait plaisir, ce que je pense me ferait plaisir. Ce que je ressens, et toute mon identité est basée finalement de plus en plus sur ce que je ressens. Mon identité, c'est ce que je ressens être. Vous savez tout aussi bien que moi que un jour, vous êtes heureux, vous êtes content, et le lendemain, lundi matin, les sentiments, vos sentiments, les miens, c'est une sorte de montagne russe. Et on base notre identité fondamentale sur les sentiments. Ah, je sens être un homme aujourd'hui, mais demain, si je sens être une femme, les sensations, les sentiments ne sont pas une base solide pour établir notre identité. Et vous savez, même les chrétiens sont de plus en plus
influencé par cela. Vous recevez peut-être ces messages chrétiens un peu mousseux sur le téléphone de temps en temps. J'en ai reçu encore aujourd'hui. Je ne suis pas abonné, je les reçois quand même. Et il y en avait 2 qui m'ont frappé cette semaine, et puis il y en avait un, j'ai pas réussi à transcrire parce que j'y pensais pas au moment, mais vraiment c'était une jeune chrétienne convertie depuis pas très longtemps qui cherchait vraiment qui elle était dans cette vie. Mais qui suis-je? Oui, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétienne, mais en tant que chrétienne, qui suis-je dans la société? Et puis il y a une deuxième là que cette même personne a envoyé. Dieu disait, ça j'ai pu noter, Dieu mettra sur votre chemin des personnes qui croiront en votre potentiel, qui vous soutiendront dans vos projets et qui vous tireront vers le haut. Ces personnes qui vont vous encourager à trouver qui vous êtes et vous aider à vous développer pour être la personne que, selon vos projets, que vous êtes. Un mélange, une sorte de syncrétisme entre le christianisme et l'humanisme. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Toutes ces questions d'identité. Le texte souligne quelque chose de très important. La première chose qu'il a souligné dans le texte chapitre 1, verset 7, la première chose, vous avez remarqué la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient dans la cour dans cette préparation. Verset 6, il y avait parmi eux tous ces jeunes gens, les Judéens. Verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms. La première chose, c'était un changement de nom. Mais le nom, c'est quoi? Ça fait partie de notre identité profonde, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes. Qui es-tu? Tout de suite, ton prénom, ton nom. Ça fait partie de ce que nous sommes, notre identité. Et la première chose à faire, c'était changer de nom, changer d'identité. Ces noms hébraïques qui étaient quand même des noms extraordinairement intéressants. Des noms qui donnaient l'occasion de témoigner. Daniel, c'était Dieu est mon juge. Ça donnait à Daniel l'occasion d'expliquer, mais Daniel, ça veut dire que tous les noms avaient une signification. Pourquoi tu t'appelles Daniel? Dieu est ton juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Une occasion en or pour expliquer Dieu, qui il est. Les 3 autres amis, Anania, Yahvé fait grâce. Encore une occasion pour expliquer la grâce de Dieu. Michel, qui veut dire qui est ce que Dieu est. Méchac, qui voulait dire, ça c'est non. Azaria, Yahvé a secouru. Tous ces noms qui donnaient l'occasion de témoigner pour Dieu. On les balaie, on les remplace avec d'autres noms. On les remplace avec des noms. Le nom de Daniel, c'était Belchazzar. Et on pense, si on lit un peu plus loin dans le texte, chapitre 4, verset 5, on compte que, on ne sait pas exactement, mais ça faisait référence au nom personnel de Nebuchadnezzar. Un changement d'identité. On voulait éradiquer l'identité du croyant, ou si on peut dire aujourd'hui chrétienne, de ces jeunes gens, pour leur donner une identité païenne. Il voulait éliminer et remplacer l'identité du peuple de Dieu. Éliminer l'identité chrétienne. Ne pensez pas que notre culture aujourd'hui est beaucoup plus différente. J'étais frappé il y a quelques années de ça m'a perturbé, ça m'a frappé. C'était la campagne présidentielle de 2017. À cette époque-là, ce n'est pas une question de politique, je le souligne tout de suite. Mais ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui m'a impressionné, m'a frappé. C'était François Fillon, c'était le grand favori.
Il remportait dans les sondages fin 2016, il remportait les élections haut la main, les élections présidentielles. Début janvier, c'était et je l'ai entendu, je pense que c'était vers le 4-5, je n'ai pas la date précise, janvier, il était interviewé au journal 20h sur TF1. Et à ce moment-là, dans l'échange, on lui a demandé sur la question de l'avortement. Et il a dit, à ce moment-là, sur le plateau, devant des millions de Français, je suis chrétien, catholique, et en tant que chrétien, je ne peux pas accepter l'avortement. Mais que la loi est passée, je respecte et je ne vais rien changer à la loi. Je suis chrétien. Et ça, c'est quelque chose, j'ai dit. C'est courageux de dire ça, de prendre tel propos. 9 jours plus tard, le Canard enchaîné a sorti toute cette histoire sur les emplois fictifs, soi-disant, de sa femme Penelope. Et c'était le commencement de la chute de François Fillon. Et pour moi, c'était impressionnant, dans les mois, et les semaines et les mois qui suivaient, de voir les médias s'acharner contre François Fillon. Et pour moi, c'était un lien direct avec ce qu'il avait dit sur le plateau. Le christianisme, et vous allez voir ça un peu partout, le christianisme n'a pas de place dans la politique. Point final. Ni dans les écoles, ni dans les facultés, ni sur la place publique. Il n'y a plus de place pour le christianisme. On ne peut pas parler publiquement. Légalement, oui. Mais il y a une pression là, quand même, qui est pour nous empêcher de... Oui, ils veulent éradiquer aussi, ils veulent changer notre nom, ils veulent nous assimiler à la culture, ils ne veulent pas que nous soyons différents. Une question d'identité. Daniel savait qui il était. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que tu sais qui tu es ce matin, cet après-midi? C'est la base. C'est sur cette base que Daniel a osé défier l'autorité de l'empereur le plus puissant du monde. Je ne veux pas manger ces plats du roi qui étaient sans doute consacrés à des idoles autres. Et ainsi, il serait en train de se souiller avec les plats du roi. Il savait qui il était. Et dans le texte qui suit constamment, il se réfère, parce que c'est lui qui raconte un petit peu ce témoignage dans la première partie, dans tout le livre d'ailleurs, mais lui, il s'appelle toujours Daniel, qu'on appelle Belchazzar. Il gardait ce nom-là. Et à plusieurs reprises, il nous rappelle, ou les autres, il souligne dans le texte, qu'il était exilé de Juda. Il n'a jamais oublié qu'il était vraiment fondamentalement quelqu'un qui était membre du peuple de Dieu. Et c'est sur cette base-là qu'il osait prendre position contre les autorités. Qui es-tu? Quelle est ton identité première? Quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Et toujours quelqu'un qui est assailli de doutes, susceptible d'être pris dans les pièges, susceptible de partir en dérive.
susceptible de l'insécurité, de la dépression, quand on ne sait pas qui on est. Quelle est ton identité première, fondamentale? Quelle est cette identité qui va te suivre quand tous les autres aspects de ton identité vont disparaître? Quand tu seras plus étudiant, peintre, informaticien, père de famille, ou tout le reste, quand tout ça là, ça disparaît, qu'est-ce qui restera? Qui seras-tu? C'est Jean qui nous aide à réfléchir à cette question dans sa première lettre. Et il nous rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu pour être en relation avec Dieu. Notre Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Et il peut dire aussi dans cette lettre, il dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Maintenant que nous avons compris le message de l'Évangile, maintenant que nous avons reçu par la foi Jésus-Christ comme celui qui nous a pardonné, qui nous a réconciliés avec le Père, maintenant que nous avons compris que par l'Évangile de Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus ce que Dieu nous avait, ce pour lequel Dieu nous avait créés. Notre identité fondamentale, c'est être enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu cet après-midi? Pardonné, réconcilié, membre de la famille de Dieu. L'un des plus grands défis que nous avons en tant que chrétiens, c'est de faire confiance à Dieu pour notre identité et pour notre valeur. Nous avons besoin de savoir qui on est en Christ. Qui suis-je en Christ? Mais juste rapidement aussi, il n'y a pas plus de temps là que prévu sur ce point-là, mais le deuxième élément qui était clé dans l'identité. Daniel, il savait, ces questions d'identité, Daniel savait qui il était. Mais le deuxième aspect qui nous révèle dans ce texte, Daniel savait qui était son Dieu. Son identité propre, mais l'identité de son Dieu. Il savait qui était son Dieu. Et nous avons dans le chapitre 2 cette histoire qui est extraordinaire aussi. Cette histoire où le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Et il voulait savoir ce que signifiait ce rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Il savait qu'il y avait une signification là, mais il n'arrivait pas à comprendre. Donc il a convoqué tous les sages, tous les astrologues et tous les sages du pays pour qu'ils viennent et qu'ils lui expliquent son rêve. Mais ils étaient un peu politiciens sur les bords, là, tous ces sages. Et le roi Nebuchadnezzar savait pertinemment s'il racontait son rêve, qu'eux, ils trouveraient une interprétation qui serait à son avantage et qui pourrait les aider à marquer quelques points pour les aider à monter quelques rangs sur l'échelle politique de l'époque. Donc il a dû cette idée-là, vous allez me dire quel était mon rêve, et puis après vous allez m'expliquer, et comme ça je saurai que vous êtes capable de donner une interprétation honnête et pas intéressé. Et donc, tous les sages, comment interpréter quelque chose quand on ne sait pas du tout le contenu? Et donc, ils arrivent à dire, mais personne ne peut le faire. Personne ne peut... Et puis, à ce moment-là, Daniel, c'était peut-être un an plus tard, environ il avait peut-être à cette époque-là 15 ou 16 ans, pas plus. N'oubliez pas que c'était un ado, ce Daniel. 15-16 ans, pas plus. Il n'était pas encore parmi le groupe convoqué par les sages parce qu'il était encore dans ses 3 ans de préparation. Mais puisqu'il était quand même dans le grand lot, il était
menacé aussi, parce que le roi Nebuchadnezzar a dit, mais si vous ne pouvez pas me donner me dire le rêve et me l'expliquer, vous êtes des faux. Donc, tout le monde à l'abattoir. Et Daniel était dans le lot, donc normalement il devait être exécuté aussi. Et lorsque Arjoc, celui qui était responsable pour cette époque-là, est venu lui parler il dit, mais non, stop, arrête. Et Daniel, du haut de ses 16 ans, est parti voir Nebuchadnezzar, le grand empereur tout-puissant du monde alors, et il dit, donne-moi un peu de temps, et puis je te raconterai le rêve. 16 ans, devant Nebuchadnezzar. C'était la folie de la jeunesse, ou c'était quoi? Qu'est-ce qu'il savait? Tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il a appelé ses amis, ses 3 amis, et ils ont commencé une soirée de prière. Et vous pouvez imaginer l'intensité de cette réunion de prière. Les vies de tous les 4 étaient en jeu. Qu'est-ce qui allait se passer? Dieu les a exaucés, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Dieu les a exaucés, Daniel a pu raconter le rêve et puis donner l'explication. Quelque chose d'extraordinaire. Mais comment est-ce qu'il a pu avoir autant d'audace pour aller voir le roi? C'est parce qu'il connaissait son Dieu. Lisons le texte, le chapitre 2, versets 20-23. Le secret, verset 19, c'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant, et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il a dit à propos de son Dieu. Que le nom, Daniel, 16 ans, que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps, les circonstances, et qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché et connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière qui réside auprès de lui. Le Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu à l'âge de 16 ans. En tant qu'enfant, c'est vrai, il a pu lire, mémoriser la parole de Dieu. Là-bas en Judée. À l'âge de plus de 80 ans, on ne sait pas exactement quel âge il avait, mais plus tard dans le livre on voit, il avait 80 ans déjà dépassé, et il était en train de lire la prophétie de Jérémie encore. Du début jusqu'à la fin de sa vie, il lisait la parole de Dieu. Et c'est à travers cette lecture qu'il a vraiment compris Dieu, qui était Dieu. Et il n'avait pas toute la parole que nous avons aujourd'hui. Mais à travers ce qu'il avait, il connaissait son Dieu. C'était un homme de lecture de la parole. C'était un homme de prière aussi. Plus tard, dans le chapitre 6, nous voyons que ses amis voulaient le piéger. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le piéger? Faire promulguer une loi pour interdire la prière à tout autre que l'empereur lui-même. Et la réaction de Daniel, c'était de partir, se mettre à genoux. Comme il avait l'habitude, le texte nous dit 3 fois par jour, il a ouvert les fenêtres pour que tout le monde puisse voir comment il se mettait à genoux pour prier son Dieu. Un homme de prière. Daniel avait cultivé son intimité avec Dieu pour le connaître. Et à travers cette relation qu'il a cultivée tout au long de sa vie, il a pu connaître Dieu.
Daniel savait qui il était. Daniel savait qui était son Dieu. Et c'est ainsi qu'il a pu tenir debout dans cette société païenne, cette société qui était comme la nôtre aujourd'hui. Et il a pu tenir debout. Est-ce que tu peux tenir debout aujourd'hui dans la société? Cette société qui veut t'imprégner de sa philosophie. Cette société qui veut que tu sois assimilé pour lui ressembler. Cette société qui veut enlever ton nom de chrétien pour te donner un autre nom. Est-ce que tu peux tenir debout? À l'exemple de Daniel. Est-ce que cette culture est en train de saper ta vitalité spirituelle? Ou est-ce qu'à l'exemple de Daniel, vous êtes encore plus fort pour tenir debout dans une telle société? Est-ce qu'il y a des compromissions dans ta vie où petit à petit, cette société gagne de place dans ta vie? Qui es-tu? Qui es-tu cet après-midi? Qui est ton Dieu? Si cette culture est en train de saper ton énergie spirituelle, ta vitalité spirituelle, ou si tu ne sais pas qui tu es réellement en Christ, je t'encourage encore cet après-midi à faire ce que Daniel a fait. Il est allé chercher ses 2-3 copains et il s'est mis à prier. Si vous avez des questions dans ce domaine-là, allez voir 2-3 personnes et mettez-vous à prier. Mettez-vous à prier. Cherchez la face de Dieu pour savoir vraiment qui tu es, pour savoir vraiment qui est ton Dieu, pour que vous puissiez tenir debout, avoir l'intégrité de foi dans une société qui veut t'empêcher de l'avoir. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons encore cet après-midi, car tu es ce Dieu extraordinaire. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons confesser encore cet après-midi que nous te connaissons si peu. Nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur, encore combien nous voulons te connaître, mieux te connaître. Et Seigneur, c'est notre prière. Que nous puissions te connaître, mais que nous puissions connaître qui nous sommes en toi. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous bénir chacun, chacune. Tu vois nos circonstances, nos vies, tu vois les pressions qui sont sur nous, qui viennent de toutes parts. Seigneur, donne-nous cette confiance en toi, pour savoir qui on est et qui tu es. Pour que nous puissions tenir debout, pour que nous puissions être, à l'exemple de Daniel, des témoins qui rayonnent pour toi, dans un monde païen. Seigneur, c'est notre désir encore cet après-midi. Nous nous plaçons devant toi et nous cherchons ton aide dans ce domaine-là, pour que tu sois glorifié, honoré dans et au travers de nos vies, Seigneur. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.